Bonjour! Aujourd'hui, je viens te parler de la numérologie et surtout des bases de la numérologie. Qu'est-ce que c'est la numérologie? Comment l'utiliser dans ton quotidien? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça signifie? Les chiffres ont vraiment une puissance et une magie qui, moi, me fascine, que j'utilise beaucoup et qui fait partie de mon quotidien. J'aime comprendre les messages, j'aime voir comment ça influence dans ma vie. Et je me réfère assez régulièrement à mon thème personnel. Quand j'ai des questions, quand je sens qu'il y a des choses qui montent, qui bloquent, ou juste pour me ramener dans l'instant, pour revenir vraiment à moi. Donc déjà, là, ce qui est important à savoir, c'est que la numérologie, c'est absolument pas quelque chose de prédictif. Ça ne définit pas ta vie, c'est pas un chemin tout tracé qui est le même, puis que, tu sais, dans le fond, il va se passer ça dans ta vie, puis c'est tout, puis tu feras rien d'autre, puis voilà. C'est pas ça du tout. La numérologie, ça vient apporter des pistes, ça vient mettre de la lumière, de la compréhension sur qui on est, comment on fonctionne, euh, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui peut nous bloquer, qu'est-ce qui peut nous faire peur. C'est vraiment un outil pour t'accompagner, mais à aucun moment ça définit ta vie, à aucun moment parce que tu es un 4, un 2, un 6, ton chemin est tracé. Absolument pas. Tu es responsable de ta vie, c'est toi qui agis. Donc c'est sûr que le chiffre principal de notre thème, ce qu'on trouve le plus facilement et que bien souvent on sait comment le calculer en ajoutant les chiffres de notre date de naissance, c'est ce qu'on va appeler la mission de vie. C'est un terme personnellement, chemin de vie, mission de vie, avec lequel j'ai un petit peu de mal. Je trouve que ça a une connotation très limitante, très définie, comme ok, c'est ça que je dois faire de ma vie. Sauf que j'ai envie de t'amener à le prendre d'une autre façon. C'est ton essence, c'est qui tu es, mais chaque personne est différente, chacun va le vivre d'une façon différente, chacun va l'expérimenter dans son quotidien d'une façon différente. C'est un peu comme à la naissance, on est bébé, on devient enfant, on devient adulte. On le sait qu'on va tous devenir adultes, mais on va tous être des adultes différents, chacun avec notre unicité, chacun notre façon d'être, de faire, nos comportements, nos choix vont être différents, pourtant on va tous être adultes. C'est un peu la même chose, j'ai envie de te dire, au niveau de ta mission de vie en numérologie. Euh, Tu peux être un 4 par exemple, puis oui, il y a des traits qui vont revenir, tout ça, mais tu sais, comment tu vas te rendre, comment tu vas t'accomplir, comment tu vas être vraiment bien dans ta pleine puissance, dans ta pleine luminosité. Il y a plein de chemins différents pour y arriver. Tu peux prendre l'autoroute, tu peux prendre les petites routes, tu peux faire des détours, tu peux te tromper, tu peux revenir. La vie, ça fluctue. C'est toujours toi qui va faire tes propres choix, qui va décider qu'est-ce que tu fais, qui va décider comment tu agis. Est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je reste à cette étape-là de ma vie? Est-ce que je reste dans ce pattern? Est-ce que ou est-ce que je suis confortable là-dedans? Ou est-ce que non, je veux évoluer, je veux aller plus loin, je veux continuer à avancer. Donc c'est vraiment toi qui décides. Puis dans un thème de numérologie, il n'y a pas juste la mission de vie en fait. Il y a beaucoup d'autres choses, puis beaucoup d'autres choses qu'on peut calculer, puis qu'on peut voir. Comme les étapes de notre vie. La première partie de notre vie, quand on est enfant, quand on est sous l'influence, si je peux dire, de notre environnement, de notre culture, des parents. Comment tout ça vient nous façonner? Qu'est-ce que ça nous amène comme défi, comme compréhension, comme clé pour avancer, qu'est-ce que ça nous amène comme outil? Puis après ça, on arrive dans une deuxième partie de notre vie où ben là, on devient plus adulte, on devient plus je. C'est plus nous à travers notre famille, la société, etc. C'est vraiment je. Qui je suis moi, comment je me positionne, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc toute cette étape-là de connexion à soi, ben, on a une énergie, une influence aussi d'un chiffre, puis ça va nous amener, dépendamment,
comment a été notre première partie de vie, dépendamment où on a envie de se rendre. Il va y avoir des forces, il va y avoir pas des obstacles, mais des petits challenges, des petits défis qu'il va falloir qu'on relève, qui vont nous amener à nous dépasser, à mieux nous comprendre. Parce que tout ce qui arrive dans la vie a toujours un but, puis soit on en tire les apprentissages, soit on reste dessus. Puis ça dépend de chaque personne, puis ça dépend de nos choix, des choix qu'on fait. Puis une fois qu'on a appris et qu'on se connaît, on arrive dans cette période de notre vie où je sais qui je suis, puis je suis capable de juste être en relation avec les autres, sans douter de qui je suis, de comment je fonctionne, de qui est mon être. Puis là aussi, il va y avoir un autre chiffre encore qui vient comme teinter, influencer, mettre de la lumière sur cette partie-là de notre vie. Donc ça, c'est comme la partie schéma de vie, je vous dirais, dans un thème de numérologie. Mais un thème de numérologie, on peut encore aller plus loin. On peut aussi pousser dans les différents stades, nos différents besoins. Comme au départ, le besoin plus physique. Qu'est-ce que j'ai besoin au niveau physique? Comment j'ai besoin de me sentir? Qu'est-ce qui me rassure? Qu'est-ce qui me fait du bien? Ensuite, on passe au niveau plus émotionnel. Qu'est-ce qui vient nourrir mes émotions? Comment je ressens? Comment je vais me mettre en action? Comment je vais créer mes projets? Comment je vais être en interaction avec les autres? Ça, c'est ce qu'on va appeler la spirale d'évolution. Il y a aussi la spirale d'involution. Donc, évolution, c'est toutes ces étapes-là sur lesquelles on se construit, comme quand on bâtit une maison, les piliers qu'on passe. Puis chacun a une énergie, a une influence, un chiffre différent. Mais, comme toujours dans la vie, il y a deux côtés. Le côté lumière, puis le côté un petit peu plus ombre. Pour avoir de la lumière, il faut avoir de l'ombre. Donc, c'est ça la spirale d'involution. C'est le côté, ok, qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui est un défi pour moi? Au niveau sécurité de base, mais aussi dans ma façon d'entrer en relation avec les autres, avec moi-même. Qu'est-ce qui est challengeant pour moi? Qu'est-ce qui est un défi? Qu'est-ce qui peut me bloquer ou m'empêcher d'être pleinement moi? Dans ma manière de me mettre en action, de créer mes projets. Donc ça va être toujours le complément, pas l'inverse, mais le complément vraiment de ce qu'on a dans l'évolution, puisqu'on a dans l'involution. Donc c'est toutes ces choses-là que la numérologie peut nous aider, peut nous apporter à comprendre, à mettre en lumière. La numérologie, quand on fait notre thème, ça vient vraiment, c'est ça, mettre de la lumière, puis éclairer des zones, des points. Amener de la compréhension, puis faire comme, oui, c'est vrai que je fonctionne comme ça, c'est vrai qu'il y a ça que je trouve difficile, c'est vrai que ça c'est facile pour moi, parce qu'on a tous des choses qu'on fait facilement, des dons, des choses qui se font naturellement sans même qu'on y pense, sans qu'on s'en rende compte, puis qui sont évidentes et faciles. Les choses qui sont faciles pour moi sont peut-être des choses très difficiles pour toi. Puis ce qui est facile pour toi, c'est peut-être extrêmement challengeant et difficile pour moi. Parce qu'on est tous uniques, parce qu'on est tous différents. Puis quand on fait le même, on peut avoir la même mission de vie, mais tout le reste est totalement différent. Puis tout ce reste-là va venir influencer, va venir nourrir notre chemin de vie. La numérologie, j'aime la voir comme des balises, quand on est sur la route, il y a des signalisations, il y a des panneaux qui nous indiquent « Hey, tu peux passer par là ou tu peux aller par là. Attention, par ici, la route est un petit peu plus chaoteuse. Attention, par ici, il va y avoir un pont. Ou ici, la route est barrée, il va falloir que tu la contournes. » Ça nous met, quand on est sur la route, on choisit je préfère passer par là. Non, j'ai envie de passer par là. Ah, il y a un pont. Moi, c'est correct. Avec un pont, je vais passer sur le pont. Une autre personne, ça va être comme moi, les ponts, ça me fait peur. Je préfère passer par la montagne ou par la rivière. C'est ça, la numérologie. C'est mettre en lumière, éclairer différents points, différents chemins. Puis après, c'est toi qui vas choisir quel chemin tu vas prendre, par où tu vas t'engager, comment tu vas cheminer là-dedans.
Ça va t'amener aussi la numérologie à simplement comprendre et revenir à toi, qui tu es, puis que c'est correct comment tu es, c'est correct comment tu fonctionnes. Tout à sa place. Tu peux avoir des émotions, des ressentis. Pour certains, ça va être beaucoup plus dans l'intuition. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus par le corps que ça va s'exprimer. Peu importe, c'est correct. Qui tu es, comment tu fonctionnes, tout est valide. Puis tu n'as pas à te comparer avec quelqu'un d'autre. Parce que tu es toi, parce que tu es unique. Et que c'est parfait comme ça. Donc j'espère que ça t'aide un peu. Que ça répond à tes questions sur la numérologie, sur qu'est-ce que ça peut t'apporter, comment ça peut te guider. Et puis si tu as des questions, eh bien pose-les-moi et puis ça me fera plaisir de t'y répondre. À bientôt!